Bonjour, c'est Jawhar Benfraj de Best of Chess. Nous continuons avec les thèmes tactiques et pour cette vidéo, nous allons voir ensemble le thème de l'élimination de la défense. Pour commencer, qu'est-ce qu'un défenseur? Donc, un défenseur, c'est une pièce qui défend une autre pièce ou une case. Comme vous pouvez le voir dans le diagramme suivant, dans notre exemple, le cavalier en F6, qui est coloré en jaune, défend le fou en D5 et la case E8. Donc, c'est un défenseur. Donc, tactiquement, comment exploiter ces deux faiblesses, la case E8 et le fou D5? On peut éliminer le défenseur soit en prenant la pièce, jouer le coup fou prend cavalier, et donc les deux faiblesses, le fou D5 et la case E8 deviennent non protégés. Et la deuxième possibilité, on peut également attaquer le défenseur, comme ici par le coup G5. Et donc, si les noirs bougent leur cavalier, les deux faiblesses peuvent être exploitées. Sinon, le cavalier, il est en prise. Voilà, donc ça c'est le principe de l'élimination de la défense. Et comme d'habitude, nous allons voir quelques exemples concrets. Nous passons à l'exemple numéro 1. Donc, dans notre cas, le fou en B6 protège le cavalier en F2. Et donc, on peut éliminer le défenseur par le coup tour prend B6, A prend B6. Ensuite, on peut prendre le cavalier et donc gagner deux pièces contre une tour. Nous passons à l'exemple suivant. Et dans cette position, nous constatons que le cavalier E6 défend le fou en G5 qui est mentionné en rouge. Et le fou est attaqué par la dame G1. Donc, nous pouvons éliminer le défenseur par le coup D5. Le pion attaque le cavalier, soit le fou est perdu, soit le cavalier est perdu. Nous passons à l'exemple suivant. Donc ici c'est un peu plus compliqué. Donc il faut faire attention. Nous remarquons que le fou en E5, il est attaqué par la tour. Et il est protégé par la tour en G5. Donc, il faut essayer d'attaquer le défenseur. Ici, nous avons deux solutions pour attaquer la tour. L'une d'entre elles est correcte. La deuxième solution n'est pas bonne. Nous allons voir le premier cas, fou D2. Sur fou D2, les noirs peuvent contre-attaquer. Donc, le fou en E5 n'est pas protégé. Mais également, le fou en D2 n'est pas protégé. Et donc, si les blancs sauvent le fou, les noirs ont aussi un tempo pour sauver leur fou. Le bon coup, dans notre cas, c'est fou H4. Il ne peut pas être attaqué par la tour, puisque il y a le pion F3 qui protège la case. Et donc, la tour ne peut pas aller en F5 parce que cette case elle est attaquée par le fou D3 et donc pas de solution pour les noirs et évidemment le fou E5 n'a plus de protection. Nous passons à l'exemple suivant. Donc dans notre cas, nous constatons que le cavalier D5, il est attaqué par le fou en B3 et qu'il est protégé par la tour en D8. Ici, un échange peut entraîner l'élimination du défenseur. Donc le coup blanc, c'est tout simplement tour prend D8.
fou prend et le cavalier est sans défense et donc le coup blanc est fou prend cavalier. Nous passons à l'exemple suivant. Donc ici le cavalier en F6 protège non pas une pièce mais une case menaçante qui est la case E8. Donc si le cavalier et si on élimine ce défenseur, la tour E1 peut aller en E8 et faire mat. Donc, dans notre cas, comment éliminer le défenseur? Tout simplement en jouant le coup G5. Donc, on attaque le cavalier. Seule peut-être défense possible pour les noirs est de jouer cavalier D7 pour essayer de parer le coup tour E8 en protégeant le roi. Et donc ici, toujours le même thème, élimination du défenseur. Donc fou prend cavalier d'abord, tour prend fou, et la case E8 n'est plus protégée et les blancs font mat. Nous passons à l'exemple suivant, ou plutôt au premier exercice. Donc je vous laisse comme d'habitude un petit moment de réflexion. Très au blanc. Donc, dans notre cas, nous constatons que le cavalier en D6 est attaqué par la tour D3 et qu'il est protégé par la tour en F6. Donc, le coup gagnant des blancs, c'est cavalier D7, attaquant le défenseur. Donc, les noirs sont obligés de bouger la tour en H6 pour garder la protection du cavalier. Et là, une autre technique qui s'appelle le pont. Donc pour couper court à cette défense, c'est de jouer F6 échec. Donc le cavalier n'est plus protégé par la tour, il est en prise. Il n'y a aucun moyen de le défendre et sur tour prend F6, cavalier prend F6, roi prend F6, tour prend cavalier. Dans tous les cas, donc il n'y a plus de solution pour défendre le cavalier en D6. Nous passons à l'exercice suivant. Quelques secondes de réflexion. Donc le coup gagnant des blancs, c'est cavalier prend D5, puisque nous constatons que dans cette position, la tour en C4, elle est protégée par le pion en D5. Donc tout simplement, cavalier prend D5, élimine le défenseur, et sur roi F7 par exemple, roi prend tour, et les blancs gagnent une pièce. Nous passons à l'exercice suivant. Trait au blanc. Donc ici, nous constatons qu'il y a une menace du côté blanc qui est le coup dame E8. C'est pas un mat, mais le seul protecteur, c'est le cavalier qui peut protéger le roi et protéger la case F8, donc protéger le mat. Et dans notre cas, tout simplement, le coup gagnant est tout simplement tour prend cavalier, on élimine le défenseur sur F prend E6, dame E8, mat. Donc évidemment ici, les noirs ne peuvent pas prendre la tour et donc les blancs ont utilisé la manœuvre tactique de l'élimination de la défense. Nous passons à l'exercice suivant. Quelques secondes de réflexion.
Donc, nous allons voir ensemble la solution, mais commençons par l'observation. Donc, ici, on peut remarquer que le roi noir, il est isolé et les pièces noires sont hors jeu, c'est-à-dire la dame noire, le cavalier et la tour en C4 sont totalement en hors-jeu. Ici, aussi, nous pouvons constater que la case H7 est attaquée par la dame et par le cavalier. Elle n'est protégée que par le cavalier en F6. Donc, ici, la solution serait d'attaquer tout simplement le cavalier par le coup cavalier D5. Et donc, pas de solution pour les noirs. Sur cavalier prend cavalier, dame prend H7, mat. Et donc, après cavalier D5, si tour E8, en essayant de sauver le roi, tout simplement, on élimine d'abord le défenseur, cavalier prend F6, E prend F6, ensuite, dame H8, roi F8 et dame prend F7, mat. Nous passons à l'exemple suivant, à l'exercice suivant. Quelques secondes de réflexion. Donc ici, trait au noir. Et comme vous pouvez le voir, le roi noir, il est en position d'échec. Reste à choisir la bonne case. Et donc la solution serait de jouer roi G5, attaquant la tour, et en même temps le fou en C2 il est cloué. Donc seule solution provisoire serait de jouer tour G6 échec. La tour elle est protégée par le fou. Et sur roi H5, donc laissant la menace contre la tour. Les blancs évidemment vont déjouer le clouage de la tour contre le fou C2 en jouant par exemple roi D1. Donc éliminant le clouage, mais la position reste quand même perdante parce que les noirs vont tout simplement éliminer le défenseur par tour prend C2 et sur roi prend C2, roi prend tour et la position est gagnante pour les noirs. Nous passons à l'exercice suivant. Donc, dans cette position, nous pouvons constater que le roi blanc a un problème d'espace, un problème de mobilité, et que cette tour en F1 protège le premier couloir, la première rangée. Et donc, les noirs vont éliminer ce défenseur par un joli sacrifice dame prend tour. Et sur roi prend dame, les noirs continuent par tour D1 échec, roi G2 et H3 mat. Donc nous passons à l'exercice suivant, c'est la dernière position pour cette leçon d'aujourd'hui. Trait au blanc. Donc, ici, nous pouvons remarquer que le cavalier en D4, il est attaqué par le cavalier en F3, mais le cavalier F3, il est cloué par la tour en F7. Donc, si on élimine la pièce clouante, on peut le cavalier en D4 devient vulnérable.
Donc, le bon coup pour les blancs serait de jouer fou prend F8 avec une menace qu'on va voir. Donc, les noirs sont obligés de prendre le fou, tour prend F8, tour prend F8 échec, et sur roi prend F8, eh ben, le clouage est éliminé et on peut prendre le cavalier. Maintenant, on va voir la deuxième possibilité, après fou prend F8. Si les noirs vont anticiper en prenant le cavalier en F3, et en pensant par exemple à un échec à la découverte, ils se font mater tout simplement par le coup fou H6 échec. Seul coup pour les noirs serait de jouer tour F8, pas de case pour le roi noir. Et là, les blancs continuent par tour, prend F8, échec et mat. Donc, comme on vient de le voir, l'élimination de la défense est une manœuvre tactique très courante, très utile. Et évidemment, il faut être un bon observateur pour être un bon tacticien. Et il faut veiller toujours à remarquer les pièces qui sont attaquées et les pièces qui les protègent et qui sont vulnérables, c'est-à-dire peuvent être en prise ou bien peuvent être attaquées par des pions ou par des pièces de valeur moindre. C'était Jawar Benfraj de Best of Chess. Merci.